Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors, bienvenue à Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors, vous êtes nombreux à nous faire des retours, à nous faire des commentaires, vraiment à nous donner vos impressions pour l'émission. Merci beaucoup. Surtout, n'arrêtez pas parce que cela nous permet de nous améliorer et pour toujours mieux vous servir. Alors, cette semaine, nous avons une autre de nos sœurs qui va nous partager son témoignage. Elle va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Quel parcours qu'elle a eu à traverser au courant de sa vie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous introduis à notre entrevue de la semaine. Alors, bonjour Dina, comment tu vas? Bonjour Safia, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Élevons Jésus et vraiment merci de prendre ce temps pour nous partager ton témoignage. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse mieux te connaître? Dis-nous qui est Dina. D'accord. Tout d'abord, merci Safia pour l'invitation. Honnêtement, tout le plaisir est pour moi. Et comme je le dis souvent, c'est toujours un privilège pour moi de partager ce que Dieu a fait, ce que Dieu continue de faire dans ma vie. Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Dina, j'ai 31 ans. Je suis mariée depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis haïtienne, je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal au Québec. Mon mari est camerounais. Alors voilà, on a un beau mélange de cultures. Et puis, c'est ça, donc j'ai grandi ici. Je suis parajuriste de profession également. Et sinon, au niveau de ministère, j'ai fondé le groupe Projet P31 en 2012. C'est un groupe qui se réunit pour simplement se soutenir dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est un groupe pour les femmes. Et j'ai également le blog. Je suis derrière le blog Je suis intentionnelle. Donc, c'est un blog également qui vise à encourager les femmes à vivre pleinement et intentionnellement leur vie pour Dieu. Et je le fais à travers des podcasts, à travers des écrits, à travers mon blog. Alors, en résumé, c'est ce que je fais. Wow, une femme passionnée pour Dieu, active, on aime ça. Alors, tu fais beaucoup de choses. Comment est-ce que tu trouves le temps pour jongler parmi tous tes projets, toutes tes choses? Je dirais que c'est vraiment une question d'organisation. C'est vraiment ça la clé, c'est de s'organiser, de créer un agenda qui permet d'être équilibré. C'est sûr que dans les débuts, c'est pas facile. On veut tout faire, on est sur plusieurs fronts, on s'épuise, mais par la suite, on apprend de ces erreurs-là et on organise notre agenda en conséquence. On choisit ce qui est important versus ce qui est urgent et moi, je priorise toujours les choses de Dieu. Alors, c'est comme ça que j'arrive à faire en sorte que les autres projets, les autres tâches puissent entrer dans mon agenda par la suite. Fantastique. Le mot-clé, l'organisation. J'aime ça. C'est très important, oui. On doit être organisé dans la vie de tous les jours pour être en mesure de vaquer à toutes nos occupations. Dis-moi un peu, comment était Dina à l'adolescence? Parle-nous un peu de ton adolescence. Alors, à l'adolescence, j'étais une jeune femme qui se cherchait. Ok, j'étais vraiment une jeune femme qui se cherchait. Je ne connaissais pas mon identité. Mhm. Euh, donc, je me suis retrouvée très rapidement à vouloir plaire aux autres. Et quand je dis les autres, ben, je parle aussi surtout des hommes. Hein, de vouloir attirer l'attention des hommes, de vouloir aussi être choisie, d'avoir aussi le regard sur moi. Donc, j'étais un peu ce genre de fille-là. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation en ce sens, mais c'est Mhm. vraiment à l'adolescence que j'ai décidé de prendre un autre virage, j'ai pris un autre chemin, je ne sais pas trop pourquoi. Mhm. Et je me suis retrouvée un peu dans le monde. Euh, j'avais pas vraiment de considération pour les choses de Dieu. Oui, j'en avais entendu parler. Oui, j'allais à l'église une fois de temps en temps, mais mon cœur n'y était vraiment pas. Alors, moi, c'est ça. J'aurais cherché les choses du monde. J'aurais cherché l'approbation des gens. Et comme comme je viens de le dire, surtout l'approbation des hommes. Alors, cette
quête, cette recherche identitaire et ce désir d'être accepté, d'être approuvé par les autres, ben, m'a emmenée dans des relations plutôt abusives. Ouais. OK, c'est quand même intense. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sois détourné de ton chemin? Pourquoi est-ce que tu recherchais, tu te retrouvais dans le monde, en fait? Bon, je pense que dans tout parcours d'une personne chrétienne, surtout lorsqu'on a grandi dans une famille chrétienne, à un moment donné, il faut faire le choix que le Dieu que tes parents servent doit devenir ton Dieu à toi. Mhm. Oui. Et moi, j'avais pas encore fait ce parcours-là. Donc, pour moi, oui, j'avais entendu parler de Dieu, mais c'était le Dieu de mes parents. C'était la foi de mes parents. C'était les réalisations de mes parents. Alors moi, je me sentais pas interpellée plus que ça. Je veux dire, j'avais un respect du décorum et de tout ce qui vient avec, mais sans plus. J'avais pas encore je savais pas que cette soif et cette quête que j'avais, c'était en fait Dieu qui pouvait la combler. Moi, j'étais certaine que je pouvais trouver ça dans le monde. Donc, veux pas, ben, quand on est en quête de quelque chose, on se met à rechercher. Puis là, notre chair, nos désirs nous conduit vers des gens qui sont un peu comme nous, qui sont un peu dans cette quête-là, qui veulent essayer des choses. Et puis, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des relations avec des gens qui peuvent abuser de toi quand tu connais pas ta valeur, quand tu ne sais pas qui tu es. Mhm. Quand tu ne sais pas mettre tes limites. Donc, moi, c'était un peu tout ça. J'avais aucune idée de qui j'étais. Je connaissais pas mon identité. Je savais même pas que j'avais une identité en Christ. Alors, ouais, ça a été un parcours, l'adolescence a été tout un parcours assez challengeant. J'étais pas nécessairement, la fille qui sortait tout le temps ou quoi que ce soit, mais quand même, j'avais un vide à l'intérieur de moi. J'avais des défis à l'intérieur de moi. J'avais ce sentiment-là de recherche, de quête qui était à l'intérieur de moi. C'est comme une soif, une grande soif. Oui. Donc, c'est ça. Et comment est-ce que tu en es arrivé à tomber dans les relations abusives, en fait? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ben, moi, j'ai su très tard que c'était une relation abusive. Hein. Je l'ai su après 3 relations. C'était Oh, quoi une relation? OK. Donc, la première relation, tu savais même pas que tu te faisais abuser. Non, pas du tout, parce que j'étais pas violentée par des mots. J'étais pas violentée, j'étais pas battue. Pour moi, c'était ça, l'abus. C'était des coups physiques ou des mots qui étaient durs. Oui. J'étais tout simplement dans une relation avec un jeune homme qui me valorisait pas, qui me considérait pas, en fait. Et vous dire, quand on est adolescente, on aime un jeune homme et tout ça, ben, on a envie d'être affiché, on a envie d'être sa copine. Alors lui, il me donnait pas ce titre-là, mais il prenait tous les avantages qui venaient avec. Tu comprends? Et donc il t'affiche pas, il dit à personne que tu es sa copine. Il y a toujours des histoires qui viennent avec, mais tu n'es jamais officiel. Et donc, tu acceptes d'être dans une situationship, c'est comme ça que j'appelle. OK. C'est jamais une relation officielle, mais c'est toujours comme dans une sorte de situationship, où est-ce que, voilà, vous flirtez ensemble continuellement. Vous avez les bénéfices de personnes, voilà, mariées, même dans cette relation, mais jamais rien d'officiel. Donc ça, oui, c'est une forme d'abus, parce que la personne sait qu'elle ne veut pas être avec toi, elle Mhm. sait qu'elle ne veut pas se marier avec toi, elle sait même que cette personne-là sait même que voilà, il voit d'autres femmes, mais refuse de te laisser partir parce qu'il sait que tu l'aimes. Il sait que tu es dépendante et il sait que, bon, voilà, donc t'es comme un lieu sûr dans lequel il revient tout le temps à chaque fois que ça ne fonctionne pas ailleurs. Un peu comme je disais, j'ai pas su tout de suite que j'étais dans une relation abusive parce que pour moi, l'abus, c'est quand quelqu'un te bat, quand quelqu'un te parle mal, quand quelqu'un te fait du mal, genre à la limite physiquement. Et Mhm. comme c'était pas mon cas, ben, j'avais pas nécessairement cette conscience que j'étais dans une relation abusive. Mais c'est après 3 relations de ce genre-là que j'ai compris que non, ça, c'est des relations abusives. Ce sont des relations destructrices. Mhm. Et la façon dont j'ai compris ça, ben, c'est que cette personne-là que je fréquentais à l'époque, à l'adolescence, ben, c'est une personne qui clairement ne voulait pas de moi. C'est une personne qui clairement ne m'aimait pas. OK? Oh. Et donc, c'est une personne qui ne voulait pas m'afficher, qui ne voulait pas me donner un statut officiel hein, de copine. Mhm. Alors, moi, j'acceptais d'être dans une situationship, comme j'aime le dire. Et c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de relation, de flirt et tout ça.
on se donne les bénéfices d'un couple officiel, de couple marié, mais sans aucun engagement, sans aucune présentation. Donc, les gens savent pas qui tu es, les gens savent pas que tu es la copine. Et lui, ben, pouvait se permettre d'aller voir ailleurs et tout ça, mais il te libère pas, toi, pour faire ta vie. C'est-à-dire qu'il te fait toujours croire que ça va devenir officiel, il te fait toujours croire que, ben, il t'aime, mais c'est confus dans sa tête, tu vois. On dirait qu'il attend d'avoir mieux pour vraiment mieux te larguer. Puis moi, j'acceptais ça. Toi, tu restais là, mais lui, il avait le droit de se promener, en fait, d'aller butiner de fleur en fleur. Exactement. Et moi, je reste là sans, comme je disais, c'est vraiment un problème voilà, de valeur. Je ne connaissais pas mon valeur, je n'avais pas nécessairement d'estime pour moi-même. Je pensais même que c'était la norme d'être traitée comme ça. Et je travaillais sur moi, c'est-à-dire que moi, je cherchais à lui plaire. Donc, je me transformais pour être la femme qui recherchait, en fait. Sans savoir que peu importe ce que j'ai à faire, que je donne mon corps, que je change mes cheveux, que je me maquille, que je ne me maquille pas ou quoi que ce soit, ça ne change rien parce que la personne ne t'aime pas. Mais je ne sais pas pourquoi il n'avait pas ce courage-là de juste me laisser tranquille, me laisser dans ma vie. Donc, il me rappelait, il voulait passer du temps avec moi. Et moi, c'était toujours comme pour moi un appel d'espoir. Ah, ben ça va peut-être fonctionner. Ah, mais peut-être que cette fois-ci, il va se rendre compte que je suis celle qu'il lui faut. Ah, mais peut-être, ah, mais peut-être. Et finalement, on se détruit. Oui, donc tu avais vraiment espoir jusqu'à la fin que ça allait fonctionner, puis que tu allais devenir officiel. De mes 15 ans à mes 20 ans. OK, c'est un Oui. long chemin. Exact, oui. Donc oui, j'étais patiente longtemps, là. Wow. Et là, on parle pendant 5 ans, on parle de la même relation ou on parle de plusieurs relations? Non, pendant ces 5 ans-là, c'était la même relation. Et c'est justement, c'est dans ces 5 ans-là que j'étais dans une confusion où est-ce que j'étais vers la fin donc, dans l'année de ma 19e année. Pour dire ça comme ça, ben, c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, je suis plus capable d'accepter ça. C'est sûr que dans cette relation, c'était pas une relation constante parce que, comme je te dis, on n'était pas un couple officiel. Donc, il y avait toujours des moments où est-ce qu'on se parlait, où est-ce qu'on se parlait pas. Mais moi, j'avais pas nécessairement quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais lui, oui, tu vois. Et donc, mais quand il terminait, ben, il pouvait revenir et pour une raison que j'ignore, j'acceptais de le reprendre ou j'acceptais d'essayer de nous donner une chance. Et finalement, ben, à 19 ans, je me rappelle que j'avais fait cette prière à Dieu parce que moi, j'étais loin de Dieu. Et puis, je savais pas si le Seigneur m'entendait. Je savais pas s'il m'écoutait. Je savais même pas si j'étais digne de me placer devant lui. Je sais juste que je me sentais totalement indigne de lui adresser la parole, mais c'était tellement trop pour mon cœur que je me suis dit non, il faut que je parle à Dieu. Et je me rappelle très bien dans ma chambre d'avoir fait cette prière, d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, si tu me sors de cette relation, parce que littéralement, j'étais liée, j'étais prisonnière de l'amour de cet homme, si tu me sors de cette relation, je vais te servir. Si tu es capable de me sortir de cette relation, je ne savais même pas que Dieu pouvait faire ça. Je ne sais pas quelle conception que j'avais de Dieu, mais c'était très limité. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment, si tu me sors de cette relation, si vraiment là, j'arrive à regarder cet homme puis de plus avoir de sentiments, là, je vais te servir. Là, je dis là, je suis plus capable, je suis rendue dans une étape où est-ce que je suis brisée, où est-ce que, voilà, j'ai mal à l'intérieur de moi de ne pas être aimée à ma juste valeur. Bien que je ne connaissais pas ma valeur, je savais que je ne méritais pas d'être traitée comme ça pendant aussi longtemps, surtout avec tout ce que j'ai essayé de donner dans cette relation-là et d'être jamais reconnue. Donc, j'avais beaucoup de cette souffrance à l'intérieur de moi et je suis contente d'avoir fait ce pas de m'être déchargée sur Dieu. Et ça, je te dis, c'est le genre de prière à laquelle Dieu répond très rapidement, OK? Très rapidement. Et le dimanche d'après, j'avais pris un congé, parce que moi, je travaillais les dimanches, puis je me rappelle que j'avais pris un congé au travail, puis j'avais dit au Seigneur, je veux pas rentrer ce dimanche. Donc, fais en sorte que pour mon boss, ça soit favorable pour qu'il me donne le congé. Alors, il m'a donné le congé, je suis allée à l'église avec mes parents, je me suis assise, puis je me suis dit, je vais juste recevoir. Tu sais, quand tu es tellement asséché, Oui. quand tu as besoin d'eau, là, c'était mon cas.
Je me rappelle qu'il y a, pendant que j'étais à l'église, il y avait un jeune homme qui était dans mon cours à l'école, au collège. Et il a mis la main sur mon épaule, puis il m'a dit Dina. Puis là, moi, je l'ai reconnu. Puis là, après ça, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit ben toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il m'a dit ben moi, je l'ai vu. Et tout ça. Puis là, il m'a dit mais je t'ai jamais vu à la jeunesse. Pourquoi tu viens pas à la jeunesse? Là, j'ai dit quelle jeunesse? Je savais pas quelle était la jeunesse. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Puis là, je dis, ah, ben, moi, je viens ici depuis que je suis petite. Toi, tu fais quoi là? Puis là, il dit, ben, t'es pas venue depuis longtemps parce que je t'ai pas vraiment vue. Et puis, c'est là qu'il m'a parlé de la réunion de jeunesse et qu'il m'a invité le vendredi de la même semaine à venir. Et évidemment, j'ai accepté de venir sans savoir que Dieu m'attendait. Et pour faire une histoire très courte, le titre de la prédication de ce vendredi-là, c'était Rescapé. Wow. Et c'était une personne qui était en bas d'une falaise avec un secouriste qui lui tend la main. Et moi, c'est comme ça que je me sentais. Tu sais, une falaise, c'est haut. Hein? Oui. Alors moi, je me sentais vraiment en bas de la falaise. Je me rappelle plus nécessairement de la prédication ni de ce qui a été partagé, mais l'image et le titre, ça m'a complètement frappée, ça m'a bouleversée, ça m'a marquée. Oui. Et jusqu'à ce jour, je m'en rappelle encore, et c'est la première fois que je remettais les pieds à l'église, et depuis, je ne suis jamais ressortie. Wow. Alors, le Seigneur m'a, à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé de changer de numéro de téléphone. Okay. Dans la même fin de semaine, donc le vendredi, j'allais à l'église, puis le samedi, le lendemain, j'ai changé de numéro de téléphone pour que ce gars-là me rappelle plus, me retrouve plus, et je commençais un nouveau parcours avec Dieu. Alors voilà. Oh, c'est assez drastique, hein? J'ai vécu cette expérience-là avec Dieu, je change tout et on repart à zéro. Exact. Un nouveau départ. C'est bien, c'est vraiment bien. Est-ce que tu dirais que c'est là que tu as fait, parce que oui, tu viens d'une famille chrétienne, mais comme tu l'as dit, c'était les expériences de tes parents, c'était la relation avec Dieu de tes parents, ce n'était pas à toi-même. Donc, toi-même, en tant que personne, tu n'avais jamais vraiment donné ta vie à Dieu. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est à ce moment-là que tu as donné ta vie vraiment à Dieu? Totalement. J'étais amoureuse de Dieu. J'avais tellement d'amour. Écoute, j'aimais plus le gars. J'étais comme, comment ça se fait que je pense à la personne, ça me fait plus mal? Tu sais, moi, je relisais mes poèmes, là, les choses dans lesquelles j'avais pleuré, mon journal intime et tout. Je relisais ça pour ressentir cette douleur que j'avais. Oui. Et j'arrivais pas. Le Seigneur avait tout enlevé. Et vraiment, ça a été remplacé par son amour qu'il me donnait, parce qu'il me donnait beaucoup d'amour. Le Seigneur donne beaucoup. Dieu est amour, hein? Oui. Alors, il est l'essence même de l'amour. Alors, je m'abreuvais à son étang, littéralement. Et oui, moi, je me suis lancée dans les bras de Dieu le jour où j'ai su que je pouvais le faire. Parce que dans ma tête, à moi, je n'étais pas digne. J'étais certaine qu'il fallait passer par un vrai parcours de combattant pour être trouvée digne devant le Seigneur. Mais non, il faut juste accepter la grâce de Dieu et l'accepter comme un cadeau, les bras ouverts. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie au Seigneur à ce moment-là. Je me suis baptisée l'année d'après. Et voilà. Wow, quel parcours! C'est fantastique! C'est merveilleux que tu en sois arrivé au point où tu te rends compte que tu méritais l'amour de Dieu. En fait, on ne fait rien pour mériter l'amour de Dieu. C'est juste la grâce que Dieu nous fait de pouvoir avoir son amour dans nos vies. Et à partir de là, comment est-ce que... C'est quoi les croyances, en fait, que tu avais en toi qui faisaient en sorte que tu pensais que tu n'étais pas digne d'avoir l'amour de Dieu dans ta vie? Je te dirais que les choses se font étape par étape. Donc, moi, je sortais d'une relation, voilà, c'était compliqué. Je sortais de l'adolescence, hein, je rentrais dans ma vie de jeune adulte. J'apprenais à découvrir Dieu, mais j'avais toujours ce problème de manque d'estime de moi-même. J'avais toujours ce problème de manque de confiance. J'avais des problèmes de timidité. Donc, c'est sûr qu'il y a des croyances qui sont là depuis l'enfance. Il y a des croyances qui ont été renforcées à l'adolescence et également dans ma vie de jeune femme adulte. Et ces croyances-là, ben, être digne devant Dieu, ben, c'est normal. Là, j'ai passé 5 ans dans une relation où est-ce que je me suis donnée, où est-ce que j'ai tout donné. J'ai donné des choses j'ai donné mon temps, mon énergie à des gens qui ne méritaient pas, des gens qui ont abusé de ça.
Donc, c'est sûr qu'à la fin, tu te sens un peu peut-être même sali, tu te sens un peu, voilà, tu te dis, est-ce que Dieu peut pardonner ça? Est-ce que Dieu peut aller jusque-là? Et oui, totalement, là, totalement, Dieu est capable de faire plus que ça. Dieu est capable de te restaurer, de te laver, voilà, de te remettre ton compteur à zéro, si on veut. Mhm. Alors, oui, j'avais toutes sortes de croyances limitantes, là, des croyances, effectivement, qui me paralysaient et qui venaient, en fait, un peu assombrir, justement, cette relation que j'essayais d'avoir avec Dieu. Mais comme je te dis, c'est un parcours que je fais. Donc là, oui, il y a eu cette étape où est-ce que je donne ma vie au Seigneur, où est-ce que j'apprends à découvrir son amour. Mais là, il faut que j'apprenne à l'accepter pour moi-même, tu Oui, vois. Que oui. j'apprenne à accepter que, OK, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, OK? Mhm. Que j'apprenne à accepter son pardon. Euh, Parce que, tu sais, c'est une question d'acceptation. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire mille et une choses pour être pardonné, pour être accepté de Dieu, pour être trouvé juste devant lui. Mais il Mhm. faut juste accepter le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est ça, oui. Alors, ça a été vraiment la première étape pour briser, en fait, ces croyances limitantes-là que j'avais sur ma vie. OK. Et une fois que tu as réussi à briser, en fait, ces croyances-là, c'est quoi les autres étapes que tu as eu à suivre pour vraiment être pleinement entouré, en fait, par l'amour et par la grâce de Dieu, pour que tu Mhm. puisses te sentir comme une digne héritière du trône? Que je puisse me sentir comme une nouvelle, oui, une digne héritière de trône, une nouvelle créature. Ben, c'est le cheminement avec Dieu. Alors, Dieu a fait un ménage dans ma vie, hein. Il a fait un ménage dans mon entourage. Il m'a donné des sœurs en Christ. Mhm. J'ai appris à prier. J'ai appris à passer du temps avec Dieu. J'ai appris à lire ma parole. J'ai étudié la parole. Donc, j'ai appris à découvrir qui est Dieu. OK? Mhm. Donc, j'ai appris à comprendre, OK, Dieu fonctionne comment? Dieu pense comment? Et qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? J'ai compris que avant même ma naissance, il m'avait formée. Il m'avait choisie. Oui. Moi qui avais ce sentiment d'être rejetée, surtout des hommes, qui cherchait la validation des autres, moi qui avait cette blessure d'injustice à l'intérieur de moi. Donc, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'injustice, des blessures d'humiliation, des blessures de trahison. Mhm. Euh, c'est toutes ces blessures-là à l'intérieur de moi, Dieu me montrait que je t'ai choisi. Mhm. Euh, avant même, voilà, qu'il avait un plan pour moi, qu'il avait un merveilleux plan pour moi, un plan de bonheur et non de malheur, afin Mhm. de me donner un avenir et de l'espérance, comme on le retrouve dans Jérémie 29, verset 11. Oui. Dieu me montrait que il m'aime d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il me conserve sa bonté. Un verset qu'on trouve aussi dans sa parole. Alors, je m'abreuvais en fait des versets qui parlaient de la valeur que j'avais en Dieu Mhm. et qui parlaient de comment est-ce que Dieu me voyait et qu'est-ce que Dieu disait de ma situation. Donc, c'est un cheminement, ça se fait étape par étape. Dieu a fait vraiment le nettoyage de certaines blessures. Et tu sais, bon, on est entouré d'humains, on vit avec des humains. Donc, c'est sûr que ben, des blessures, on en a tout le temps. Tant qu'on se côtoie, ben, on peut être blessé par une autre personne, comme on peut blesser les autres personnes. Alors, il y a toujours ce travail constant que Dieu doit faire pour nous laver, pour faire en sorte qu'on n'ait pas cette grande graine d'amertume, de ressentiment dans notre cœur, parce que ça, c'est un véritable poison. Alors, Dieu a vraiment fait ce cheminement avec moi, tranquillement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à vivre de manière plus épanouie en Christ, en lui, en fait. Mhm. Est-ce Ouais, que c'est ça qui t'a poussé à faire à faire plus de recherches sur les blessures émotionnelles? totalement, totalement. Ben, en fait, je ne savais pas que c'était quoi nécessairement des blessures émotionnelles. Je savais juste que, OK, là, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis baptisée, je suis en feu pour lui, mais il y a toujours des challenges dans mon cœur. Oui. Il y a toujours, voilà, je veux dire, après cette relation-là, c'était pas la dernière. J'en ai connu d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y avait toujours ce sentiment d'échec. Ce sentiment que, ben, écoute, ma vie amoureuse, là, c'est vraiment un échec. Tu sais, Mhm. finalement, on dirait que le mariage, c'est pas fait pour moi. Puis on dirait que l'amour, c'est pas fait pour moi, finalement. Puis, l'être humain, on est un peu comme conditionné à toujours focuser sur le négatif. Mhm. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si une fille se trouve, on va dire, je sais pas, grosse,
elle peut rencontrer 9 personnes qui lui disent, ben non, t'es bien fait, t'es équilibré, je sais pas, ben non, t'es pas Oui. grosse du tout. Puis elle va trouver une personne qui dit, ouais, t'es un peu corpulente. Ben elle va dire, tu vois, je le savais, c'est ça. On focus sur les négatifs. Donc Dieu me donnait son amour, l'amour parfait de Dieu. Et là, moi, je suis là parce que les hommes me rejettent, on va dire ça comme ça, parce que voilà, mes relations ne fonctionnaient pas, ça se soldait toujours en échec. Ben, dans ma tête à moi, ben, je n'étais pas digne d'être aimée. Dans ma tête à moi, ben, j'étais un échec. Dans ma tête à moi, ben, tu sais, je n'étais pas faite pour me marier. Alors, oui, c'est dans ce cheminement-là que j'ai appris sur les blessures émotionnelles de l'âme, sur les 5 blessures émotionnelles de l'âme. D'ailleurs, c'est un livre là, qui a été écrit par Madame Lise Bourbeau. Donc, s'il y en a qui ça intéresse, ça donne quand même des pistes intéressantes sur les différentes blessures et comment ça nous affecte. Qu'est-ce que ça crée en nous. Donc, c'est sûr que ça fait partie de mon parcours, puis ça m'a aidé à comprendre sur quelles blessures je dois travailler. Ouais. Et après ta recherche, je présume que tu as pu sortir de là plus forte, en fait. Ça t'a permis de mieux découvrir, de mieux connaître ton identité. Euh, dans Non. un verset biblique, dans Jean 8, je pense, le verset 32, ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, avoir la connaissance, effectivement, ça rend libre. Oui. Parce que, justement, j'étais prisonnière un peu de mes croyances limitantes, okay, qui ont été renforcées avec le temps, qui ont été renforcées par les expériences négatives que j'avais vécues, surtout dans le domaine relationnel. Et donc, ça vient ajouter, en fait, aux blessures que je ressentais déjà. Alors, c'est sûr que, oui, après mes recherches, après avoir lu sur le sujet, pas juste sur les blessures, mais entre autres sur les blessures, ben, ça m'a aidé à comprendre un peu pourquoi je ressens ce que je ressens. Pourquoi je réagis comme ça par moment? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que des fois, je mets des murs devant certaines opportunités que Dieu m'offre, que la vie m'offre? Okay? Donc, oui, quand tu apprends sur ces blessures-là, ben, tu as 2 choix. Soit tu as le choix de rien faire avec, ou tu as le choix de travailler sur ces blessures-là. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Aller creuser dans le cœur des blessures d'enfance, aller retracer dans le passé une personne que tu dois pardonner, que tu ne savais même pas qu'il fallait que tu pardonnes, relâcher quelqu'un qui t'a trahi. Tout ça, c'est douloureux, okay? Parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais c'est important de comprendre que ces blessures-là, elles ne s'en vont pas avec le temps. Elles restent là. Et ça crée un poison, et ça crée des barrières, et ça crée des croyances qui sont limitantes, et ça vient créer tout un cocktail négatif dans ta vie qui vient te paralyser. Alors oui, la connaissance, libère, ça apporte une libération, en quelque sorte. Oui, totalement, totalement. Tu as totalement raison. Et au travers de ton cheminement, tu as eu un gros déclic. Tu as vécu quelque chose qui a fait comme pow, une grosse explosion. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé en l'année 2017. Exactement. Donc, je disais tantôt que c'était après 3 relations plus ou moins officielles là, que j'ai compris que j'avais vécu en fait de l'abus dans ces relations-là. Comme je vous dis, moi, j'ai jamais été nécessairement battue ou j'ai jamais eu des personnes qui m'ont dit des mots qui étaient violents, mais j'ai vécu beaucoup de micro-agressions. Donc, des micro-agressions du style « j'étais jamais assez bien ». Tu vois, si c'était bon, avec la personne que je fréquentais quand j'étais adolescente, on était dans le monde. Donc, c'est les choses du monde. Mais par la suite, quand je suis devenue chrétienne, ben, j'ai fréquenté des hommes qui étaient chrétiens. Puis c'était, ben, t'es pas assez, voilà, pas assez, tu pries pas assez, puis t'es jamais assez ci, t'es jamais assez ça. Donc, du coup, ben, je répétais encore le même schéma. Ben, j'essayais de plaire à cette personne-là. J'essayais de me transformer en une femme que je ne suis pas. Et j'essayais de me conformer envers cette personne-là et je pensais que ça allait changer quelque chose et finalement, non. Alors, c'est toutes des relations qui ont ajouté à mes blessures, qui m'ont fait énormément de mal. Voilà,
il y avait du mensonge, il y avait pas d'authenticité, il y avait beaucoup de malhonnêteté, il y avait, bon, voilà, puis encore plus dans le milieu chrétien, donc j'étais encore plus choquée, surtout au début de ma marche. Je me suis dit, je savais même pas que ça pouvait exister dans le milieu chrétien. C'est ça. Puis là, t'arrives, t'es encore victime, puis t'es comme, ben là. Euh, mais ce que j'ai réalisé, c'est que le dénominateur commun avec toutes ces histoires-là, c'est moi. OK. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai toujours la même histoire? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours ce genre de personnes-là? Je veux dire, j'avais développé cette croyance que, ben, dans le fond, peut-être que je suis une mauvaise personne, peut-être que je mérite vraiment ça, peut-être que je mérite d'être pas considérée, peut-être qu'effectivement, je suis pas assez bien, je fais jamais assez, peut-être que... Puis j'avais vraiment ce sentiment d'insignifiance. Je me suis dit, mais Seigneur, je me sens vraiment sans, voilà, j'avais ce sentiment d'insignifiance, j'avais ce sentiment de ne pas avoir de but dans la vie. Puis je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu as un plan pour moi? Est-ce que voilà, c'est quoi ton plan? Est-ce que tu m'as mis sur terre pour faire quelque chose? Tu sais, moi, je voyais des gens, voilà, développer leurs dons, développer leurs talents, mais arrivé à moi, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, quelqu'un qui est bonne à faire des gâteaux, ben, c'est des bonnes à faire des gâteaux. Quelqu'un qui est bonne à faire, voilà, à coiffer, ben, elle est bonne à faire des coiffures. Mais moi, il n'y avait rien de concret. Puis je me suis dit, bon, ça ajoutait à mon sentiment, justement, d'inutilité. Et ça venait ajouter, justement, à la souffrance que j'avais déjà au niveau de mes blessures émotionnelles. Donc, c'est sûr que je continue à crier à Dieu. Je continue à crier à Dieu, à parler avec Dieu, puis dire, Seigneur, vraiment, parle-moi. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau que je te serve, c'est bien beau que je te suive, c'est bien beau que je t'ai donné ma vie, mais maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? C'est quoi mon but? C'est quoi ma raison d'être? Pourquoi est-ce que je rentre dans une relation puis on me blesse comme ça? Pourquoi? Tu sais, je veux dire, je suis pas si mauvaise que ça. Je veux dire, j'ai des péchés comme tout le monde, mais pourquoi c'est moi qui ressors ultra blessée des relations comme ça? Et le Seigneur a entendu ma prière suite à la dernière, on va dire, relation qui a été vraiment une catastrophe en termes d'information, puis en termes de tout ce que j'ai découvert et tout ça. Et le Seigneur m'a isolée en 2017. Il m'a placée dans un endroit seul, donc j'habitais seule. Et j'avais aucune idée que je ferais un face-à-face avec Dieu. J'avais aucune idée que toutes les informations que j'avais acquises durant les dernières années, les choses que je lisais, sur les blessures émotionnelles, entre autres, sur voilà, des traits de personnalité qui m'étaient propres. J'avais aucune idée que Dieu allait maintenant mettre le doigt dessus puis allait me challenger. Alors, je suis dans mon appartement et puis je commence. Quand tu dis Oui. Isolé, dans le sens que tu habitais seule ou isolé dans le sens que tu ne voyais personne, que tu étais juste, comme on dit en anglais, me, myself and I? C'est ça, c'est plus dans le sens que j'habitais seule. C'est-à-dire que moi, j'habitais avec ma famille, puis il faut comprendre qu'on est quand même beaucoup de personnes à la maison. On est comme 6 enfants, j'ai 5 frères et sœurs. Alors, il y a du mouvement, OK? Et quand il y a du mouvement, ben, il y a de la distraction. Oui. Donc, j'avais jamais vraiment le temps de faire ce face-à-face avec Dieu parce que, bon, il y avait toujours une ambiance là, à la maison. Là. Il y avait toujours quelque chose à faire. Puis... Donc, j'avais jamais vraiment le temps d'avoir ce face-à-face avec Dieu. Et puis, Dieu avait décidé justement de me faire partir de cet endroit-là temporairement et de m'isoler en quelque sorte. J'avais jamais vécu seule, j'ai toujours été proche de ma famille, je le suis encore, puis j'ai toujours vécu entourée de beaucoup de monde. Alors, pour moi, oui, ça, c'est une isolation. Hein? Donc, Oui, totalement. alors, oui, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, bon, ça fait en sorte que tu rentres à la maison, mais il n'y a personne qui t'attend. T'es tout seul. Et puis, bon, voilà, t'es tout seul. Et puis, ben, t'as du temps à passer avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Et puis, je me suis retrouvée à pleurer. Mais pleurer, là, comme jamais devant Dieu. Parce que il y avait des choses que, voilà, j'adressais à Dieu, puis il y avait des choses que je trouvais injustes. Puis j'arrivais à mettre des mots sur dire, ça, Seigneur, je trouve ça injuste. Ça, Seigneur, je suis pas d'accord, puis je comprends pas comment ça se fait que c'est arrivé, puis comment ça se fait que tu as laissé ça arriver. Tu sais, vraiment, je déversais mon cœur à Dieu, puis je lui parlais comme un père, comme une fille parle à son père. Et Dieu m'a vraiment mis le doigt, on dirait qu'il mettait le doigt sur quelque chose, puis je prenais mon cahier, puis je dis, d'accord, j'écrivais le nom, je relâche un tel
je pardonne et tout ça. C'était difficile parce que là, je me rendais compte qu'à travers les années, là, il y avait beaucoup de personnes qu'il fallait que je pardonne, il fallait que je me pardonne moi-même d'avoir fait certaines choses, d'avoir permis certaines choses. Mhm. Donc, en 2017, ça a été un point tournant à ce niveau-là parce que j'ai fait justement ce face-à-face avec Dieu où est-ce que Dieu a vraiment travaillé sur les blessures de mon cœur et surtout relationnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je n'avais pas de problème à croire que Dieu pouvait agir dans mon milieu de travail. À mon milieu de travail, j'étais très aimée, très respectée. Je veux dire, j'ai des témoignages énormes sur comment Dieu m'a ouvert des portes dans mon domaine de travail. Mais Mhm. vraiment énorme. Donc, pour moi, c'était pas un stress, là. Tu sais, bon, les histoires d'emploi, tout ça. Ça, je sais que Dieu peut gérer ça. Euh, oui, c'est ça, domaine social, je savais aussi que Dieu pouvait gérer ça. Donc, c'est pas des choses que j'adressais à Dieu, mais le domaine relationnel, je voulais pas que Dieu touche. Parce que je me suis dit, ah non, on dirait que le Seigneur veut pas que j'ai un copain dans ma vie, le Seigneur veut pas que j'ai un mari. Ou... J'avais l'impression que le domaine relationnel, c'était trop difficile pour Dieu. Ça, c'était une croyance limitante qui voulait m'empêcher de prier à ce sujet-là. Parce que j'arrivais même plus à prier à Dieu pour dire, ben Seigneur, voilà, je suis une femme adulte maintenant, j'approche, je sais pas, moi j'ai 25 ans ou j'approche la trentaine, et puis j'aimerais ça avoir une vie de famille. J'avais vraiment de la difficulté à prier à ce sujet-là. Je faisais comme si ça n'existait pas. Tu vois, vraiment me disait, Dina, toi, as-tu quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu veux te marier? Je faisais comme si ça me concernait pas, quoi. Tu vois, j'essayais d'éviter le sujet. C'est quoi? Oh, je savais que je le voulais, mais je savais pas que j'avais ce droit-là de prier parce que j'avais encore d'autres croyances qu'on apprend aussi dans certains milieux d'église où est-ce qu'on te dit, ben arrête d'y penser, ça va venir, regarde, elle a rien fait, puis elle a eu son mari, toi aussi, il faut pas que tu commences à embêter Dieu avec tes histoires et tout ça, il n'y a pas juste les histoires de mari dans la vie, le mariage n'est pas une finalité, ce qui est vrai, le mariage n'est pas une finalité, mais c'est quand même un désir que j'avais. Mhm. Est-ce que tu avais débloqué comme un blocage peut-être dans ce sens-là? Est-ce que j'avais Est-ce que c'était un blocage, en fait, qui faisait en sorte que tu ne voulais pas du tout demander à Dieu, diriger tes requêtes de prière pour un mariage? Oui, j'avais peur de vivre l'échec encore. Mhm. Il y avait vraiment trop de blessures au niveau des relations Mhm. venant de la part je veux dire, comme je te dis, les hommes du monde ou des hommes chrétiens. Donc, je me suis dit, ben, finalement, on dirait que cette situation-là est trop compliquée pour Dieu. Donc, je ne vais pas lui adresser ça. J'essaie d'esquiver la question, j'essaie de ne pas l'adresser. Mais Dieu, lui, il voulait l'adresser. Oui. Alors, donc, ça a fait partie de mon cheminement en 2017 où est-ce que le Seigneur vraiment, en plus de toutes les autres situations, parce que moi, j'étais comme, Seigneur, je te bénis, je sais que tu es capable de le faire pour mon travail, tu l'as déjà fait. Tu sais, j'avais pas de problème à déclarer et à prier avec foi. Mhm. Mais pour le domaine relationnel, là, j'avais vraiment le langage de quelqu'un qui n'avait pas la foi. OK. Et justement, donc, c'est ça qui arrive quand tu as des croyances qui sont limitantes, ça limite la vision même que tu as de Dieu. C'est ça. Ouais. Alors, c'est comme ça que le Seigneur, tranquillement, a travaillé mon cœur. Il m'a fait voir que non, je peux te donner, justement, un mari. Mhm. Puis, de croire que je peux vivre un mariage qui est glorieux, de Mhm. croire que je peux avoir un homme qui respecte, de croire que je peux avoir un homme qui tient ses engagements, de croire que je peux avoir un homme qui est fidèle. C'est toutes des choses que je ne croyais plus à un homme fidèle. Est-ce que ça existe? Un homme qui tient ses engagements, encore moins. Tu sais, j'avais vraiment toutes sortes de croyances là. Donc, oui, le 2017 a été un point tournant dans le fait que Dieu a travaillé mon cœur en profondeur. Voilà. Donc, il est vraiment allé sortir, arracher les pansements, où est-ce qu'il y avait des bobos sur toutes les blessures, et il a remplacé par le sang de Jésus pour que tu puisses avoir un cœur restauré, un nouveau cœur en fait. Exactement. Exactement. Ouais. Wow, fantastique, fantastique. Et sachant que tu es sortie de plusieurs relations en fait abusives où on ne reconnaissait pas ta valeur et jusqu'à devenir aujourd'hui une femme mariée qui est pleinement heureuse au milieu dans sa maison, comment est-ce que le cheminement s'est fait? Comment est-ce que tu as rencontré ton mari en fait? J'aime ta question dans la mesure où est-ce que tu parles du cheminement, parce que c'est un cheminement. Mhm. La première des choses, c'est vraiment de briser ses croyances
ces croyances négatives que j'avais par rapport aux relations. Parce que tu ne peux pas accéder à une relation positive, une belle relation avec des croyances négatives. Exactement. Alors, Dieu a changé ma mentalité, Dieu a changé mes pensées par rapport à ça. Et Dieu a continué à travailler sur le fait, sur mon estime de moi-même et sur ma valeur, surtout au niveau relationnel, de savoir que j'étais une femme qui avait quelque chose à offrir, de savoir que j'étais une femme qui avait quelque chose à mettre sur la table, de savoir, moi je priais dans le sens parce que je savais que j'étais une bénédiction pour mon mari. Mhm. C'est pas le genre de prière que j'aurais fait avant, mais pas du tout là, de prier pour dire que, non, moi je sais que, voilà, on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et certaines personnes, voilà, en fait, qu'est-ce que je répondais à cette prière-là, tout simplement, c'est, ben, Seigneur, il y a un homme quelque part qui a besoin de moi, qui a besoin de la femme que je suis, qui a besoin des dons, des talents que tu as mis en moi, qui a besoin de l'appel dans ma vie pour l'aider à avancer. Que je priais comme ça parce que je reconnaissais ma valeur en Dieu. J'avais regagné mon estime de moi-même. J'avais remis ma couronne sur ma tête, tu vois, et j'avais repris ce cheval de ma tête parce que je me suis dit, non, c'est fini que l'ennemi commence à me niaiser voilà, sur ma personnalité, sur mon estime, sur ma confiance en moi-même. Elle vient de Dieu, donc elle demeure inébranlable. Peu importe ce que les gens disent. Donc, si ça ne fonctionne pas avec telle personne, ce n'est pas grave. J'arrêtais de voir ça comme une fatalité ou j'arrêtais d'ajouter ça comme un échec. Puis j'arrêtais de me dire, ben, c'est définitif, tu vois, je suis pas fait pour les relations parce que, justement, ça a encore été un échec. Non, c'est correct. Ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre. C'est Exactement. sûr que À toi et ta exactement. Exactement. C'est sûr que ça demande de la foi. Ça demande de la foi parce qu'on entend toutes sortes d'affaires sur les relations. Ma chérie, dépêche-toi, il y a pénurie d'hommes dehors. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu attends? Frère Intel est intéressé par toi. Tu fais ta difficile, tu fais ci, tu fais ça. Ah, j'ai tout entendu, hein? J'ai eu du stress. Non, en tout cas. Oh Dieu, on t'a stressé. Oh, Ah oui, 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 oui. Oui, oui, on te stresse, oh, oui. une belle fille comme ça. Tu sais, je veux dire, attends un peu que tu as une bonne carrière, que tu veux, t'es stable dans tous les autres domaines de ta vie, sauf relationnel, ben c'est sûr on va pointer du doigt cet aspect-là pour dire, mais elle attend quoi, elle fait quoi? Oui, donc j'ai vécu ce stress-là qui n'a pas du tout été agréable et ça m'a poussé beaucoup à pleurer devant Dieu le jour où est-ce que je me suis avouée que je voulais une relation, que je voulais vivre le mariage, dans le fond. Donc, parce que j'avais abandonné l'idée. Oui. Donc, pour pas perdre le fil d'idée. Donc, oui, c'est comme ça que tranquillement, j'ai repris cette identité qui me venait de Dieu. Mhm. Et je me suis laissée enseigner par le Saint-Esprit, tout simplement, sur ce qui était vraiment la véritable relation, comment est-ce que Dieu pouvait me donner, justement, un mariage glorieux. Et j'ai commencé à le réclamer. J'ai commencé à faire des déclarations. J'ai commencé à laisser le Seigneur me préparer. Je voulais vraiment, mais vraiment être préparée. Je ne voulais pas rentrer dans mon mariage avec les blessures émotionnelles. Je voulais vraiment être une bénédiction pour mon mari et je voulais que mon mari soit une bénédiction pour moi. Donc, je priais pour mon mari, mais je priais aussi pour moi. Et donc, ça a vraiment été des moments de prière avec Dieu, où est-ce que je lui déversais mon cœur sur ce que je voulais. Euh, J'étais à l'aise hein, quand je parlais avec Dieu. Je disais, ah, j'aimerais ça qu'il soit comme ça, puis ça serait le fun comme ça. Tu sais, je me mettais à l'aise avec Dieu. Je Oui. n'essayais pas de faire des prières, Seigneur, vraiment. Non, non, non. Je mettais pas des mots compliqués pour rien. J'étais authentique, vraie devant Dieu pour dire, ah, mais ça serait le fun ça, puis ça, ah, puis, tu sais, donc, je lui parlais de qu'est-ce que j'aimais, puis Dieu connaît mes goûts, puis Dieu n'a pas Oui. l'intention d'aller à l'encontre de tout ça. Et Dieu veut me bénir. Donc, moi, j'ai commencé à réclamer cette bénédiction. Je me suis dit, je sais que tu veux me bénir. Je sais que tu as quelqu'un de bien pour moi. C'est ça. Mais là où c'était mon challenge, c'était au niveau du temps. Je ne savais OK. pas combien de temps est-ce que ça prendrait à Dieu pour répondre à ma question. Parce que moi, j'aimais ma requête, mais c'est Dieu qui décide du moment. C'est Dieu qui décide Exactement. à quel moment il va répondre. Alors, il fallait que je me repose dans le fait que le timing de Dieu, le temps de Dieu est parfait. Alors, Exactement, oui. j'ai Dina, je veux que tu répètes cette phrase-là. Répète-nous cette phrase-là par rapport au timing, au temps de Dieu. ouais, c'est ça, de savoir que le temps de Dieu est parfait. Exactement. C'est vrai que Dieu n'est jamais trop en avance, mais il n'est jamais en retard. J'aime ça. Oui, Ben ouais. tout à fait. Alors, et il fallait que je me repose dans cette pensée-là, dans cette mentalité-là, de me dire, OK, c'est vrai, j'ai personne pour le moment,
c'est vrai, j'approche la trentaine. C'est vrai que si, parce que bon, voilà, c'est ce que les gens me disaient, hein, vraiment, tu fais quoi, t'attends quoi? Mais je me disais, je me repose dans le fait que le temps de Dieu est parfait. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. Je dis, je veux ton temps à toi. Je veux ton timing. Je veux ton plan. Je veux ce que toi, tu as pour moi. Mhm. Et je me suis dit, j'ai trop pendant longtemps essayé de prendre en main mon domaine relationnel. Ça s'est soldé par des échecs qui m'ont laissé vide, qui m'ont brisé. Et puis là, je me suis dit, Seigneur, je te remets ce domaine relationnel. Là, c'était vraiment pour moi difficile de faire ça, mais je l'ai fait. De dire, Seigneur, je te le remets puis je te fais confiance. Alors, la question, c'était comment est-ce que j'ai rencontré mon mari à travers ce cheminement-là? Oui. Ah ben, dans cette année 2017, ben bon, on est rentré dans l'année 2018. Je Mhm. continuais ce face-à-face avec Dieu. Je continuais mon cheminement personnel avec Dieu. Je continue à développer mes projets, les groupes de prière, les conférences pour femmes, développer mon blog, rentrer dans mon appel. Voilà, Mhm. je continue à travailler sur moi et à prier sur les différents sujets, dont le domaine relationnel. Et je me souviens que c'était une année où est-ce que ma mère me disait, elle sentait que j'allais me marier bientôt. Bon, moi, j'essayais de ne pas rentrer dans les histoires de dans un an, tu vas te marier, parce que, bon, tu vois, je ne voulais pas vivre de déception par rapport à ça, donc j'essayais de ne pas trop entendre. Mais elle me disait, il y a quelque chose qui me dit que tu vas te marier bientôt, il faut que je prépare la maison, tout ça, parce que tu vas te marier bientôt. Tu vas même revenir à la maison pour te marier. Je dis, non, maman, je suis partie de la maison, donc je ne reviendrai pas, tout ça, non, non, non. Et puis finalement, on a convenu de dire, on a convenu de prier là-dessus, et on a convenu que dans un an, je reviendrai à la maison. OK. Et je me rappelle que j'avais dit au Seigneur, quand je vais retourner chez ma mère, c'est pour me marier. C'est pas pour rester là. C'est pour me marier. Donc là, j'avais vraiment passé à un autre niveau au niveau de ma foi, au niveau de mes C'est juste prières, un pont, où est-ce en que je fait. disais, Seigneur, exact. J'avais vraiment demandé à Dieu, j'ai dit, OK, Seigneur, là, ça fait longtemps que tu me parles des relations. C'est toi qui me pointes vers ce sujet-là. J'entends plein de choses. Moi, je ne veux pas commencer à tomber dans une illusion bizarre. Mhm. Mais voici, je t'adresse ma requête et je te dis, voilà, avec ma mère, on a convenu que je reviendrai habiter chez les parents dans un an. Mhm. Et là, j'ai dit à Dieu, si je retourne, c'est pour ressortir mariée. Mhm. Alors, j'ai continué à prier là-dessus. L'année 2018 continue d'avancer, tout ça. Bon, d'accord. L'hiver passe, moi, j'ai personne. Le printemps passe, j'ai personne. Et bon, l'été arrive. Et puis, bon, je commence à avoir quelques sollicitations. Des sollicitations qui sont pas bonnes du tout. Donc, tout de suite, je perds pas mon temps. Je classe le dossier sans suite. Et c'est des sollicitations qui deviennent intéressantes, dont celui de mon mari, mais que j'avais pas non plus calculé, quoi. Mon mari, je l'ai pas calculé. Mhm. Alors, j'ai rencontré mon mari via Facebook. OK. C'est lui qui m'a contacté en premier, suite à une vidéo ministérielle que j'avais faite. Alors, il voulait en savoir davantage sur le ministère qu'avec une amie, je mettais sur pied. Et il m'a contacté pour avoir plus d'informations là-dessus. J'ai accepté sa demande d'invitation, sachant que généralement, je n'accepte pas vraiment facilement les demandes d'invitation parce que j'utilise les réseaux sociaux ou Facebook plus pour le ministère. C'était une des raisons pour laquelle j'avais même réouvert mes réseaux sociaux parce que techniquement, je les avais fermés. OK. Mais comme on avait des amis en commun, j'ai décidé de l'accepter sans trop de problèmes. Et tout de suite, il m'a envoyé un message pour me dire waouh, super vidéo, le ministère a l'air intéressant. Bref, il a commencé à me poser des questions sur ce que je faisais, et sur le ministère et sur toutes sortes d'affaires. Et Mhm. il a commencé à me parler de ses projets à lui. Alors, mon mari est très intéressé par l'entrepreneuriat et la finance. Alors, il a commencé à me parler d'un projet de marketing de réseau, de MLM. Et il voulait savoir si je voulais en savoir davantage. J'ai dit non, je ne suis pas intéressée plus que ça. Là. Je veux dire, je suis contente pour toi si tu es partie dans ton projet, mais je ne suis pas intéressée parce que j'en connaissais beaucoup à Montréal, puis j'étais certaine que c'était un des MLM que je connaissais déjà. Et là, il Mhm. m'a dit, ah, mais j'aimerais vraiment te présenter mon projet. C'est pas quelque chose qu'on connaît au Canada, tout ça, nanana. Un MLM que je connais, puis j'ai commencé à les nommer, tout ce que je connaissais. Puis il m'a dit, non, c'est aucun de cela. Puis je dis, ben, c'est quoi la différence? Là, il dit, ben, justement, j'aimerais qu'on aille prendre un café pour que je puisse t'expliquer ça.
À ce moment-là, j'étais quand même assez occupée comme personne, donc j'avais pas vraiment de temps à lui accorder plus que ça. Mais il restait quand même persistant, consistant. À chaque début de semaine, il me faisait un petit coucou, il me souhaitait une belle semaine, puis il me demandait... Et c'est très intentionné de sa part, quand même, chercher à prendre de tes nouvelles à chaque semaine et puis savoir comment tu vas. C'est une belle attention. Une belle attention, mais j'avais pas calculé ça pour deux raisons. Un, pour mon horaire qui était déjà assez chargé, et deux, parce que j'étais dans un début de fréquentation avec une autre personne. Oh, Donc, d'accord. voilà, c'était un début de fréquentation, et par la suite, cette relation-là est devenue officielle avec cette personne-là au courant de l'été. et, et dès que c'est devenu officiel, le Seigneur m'a dit, je n'approuve pas. Je sentais vraiment que le Seigneur me disait, je n'approuve pas cette relation-là. Bon, OK. là, moi, je me suis dit, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que, bon, le gars avait un beau profil, il était correct. Fait que je me suis dit, ben, c'est souvent parce que ça fait longtemps que j'ai pas été dans cette relation-là. Fait que là, j'entends des choses, puis c'est peut-être pas ça. Ah, on va attendre. Et là, bon, la relation continue, elle évolue très rapidement. Et là, j'ai pas la paix. Là, j'ai vraiment pas la paix. Puis, moi, il y a une chose que je sais que je ne vais jamais de l'avant sans, c'est la paix de Dieu. Il faut vraiment que j'ai la paix de Dieu pour aller de l'avant avec un projet, pour aller de l'avant avec une relation. Donc là, Oui. je manquais de paix, puis j'essayais de construire une paix, là. Donc là, je posais des questions au gars pour dire, non, mais toi, t'es chrétien, non? Voilà. T'aimes le Seigneur, t'as l'intention de servir Dieu, quoi. Donc, j'espérais vraiment que voilà, la personne, puis le Seigneur me montrait vraiment que cette personne, oui, cette personne professe qu'il est chrétien, mais dans les faits, il ne l'est pas, il ne me sert pas. Puis là, j'essayais de me dire, ben non, attends. Voilà, on va voir, on va travailler sur quelque chose, là. Peut-être que, bon, là, voilà, je suis là dans sa vie pour l'aider, voilà. Je me trouvais des excuses, mais à chaque fois, la paix me quittait. J'avais vraiment pas la paix. Alors, le Seigneur m'a demandé 3 fois, en fait, de quitter cette relation-là. Et je remercie le Seigneur pour sa patience immense, son amour. Il m'a demandé 3 fois de quitter cette relation. Puis j'avoue que j'étais fâchée parce que moi, 2018 terminait, là, tu vois. On était en été. Après ça, c'est l'automne. Après ça, 2018 est terminé. Donc là, je me suis dit, ben, il me semble que Seigneur, toute l'année, je t'ai prié pour voilà, une relation stable, pour, voilà, même rentrer dans mon mariage. Je Oui. rencontre quelqu'un qui a un bon CV, qui a une belle candidature. Et là, tu me dis que, ouais, il faut que je mette fin à cette relation-là. Puis moi, je dis, je comprends pas ce que ça veut dire. Et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre et m'a montré que cette relation-là allait me mener loin de lui. Oh. Et, je remercie le Seigneur parce que moi, justement, j'ai des amis à qui je peux parler, avec qui je peux prier. Et lorsque je leur explique, en fait, mes projets de vie, tout ça, je suis toujours très authentique. Toujours très authentique afin qu'elles puissent vraiment me dire ce qu'elles pensent, même si je ne veux pas l'entendre. Alors, je me rappelle que j'avais parlé de cette relation-là avec une de mes amies, puis elle m'avait dit, ben, ça n'a aucun sens, je ne peux pas rester là-dedans, puis tout ça. Puis je me rappelle que je pleurais, je me disais, mais pourquoi moi? Elle a trouvé quelqu'un de non chrétien, puis il s'est converti, puis tout ça. Pourquoi c'est toujours moi qui dois avoir des relations compliquées, blablabla. Bla, bla. Je trouvais ça pas juste. Je me suis dit, mais Dieu est grand, non? Pourquoi il peut pas juste... Là, moi, j'avais quelqu'un qui professait être chrétien, mais le Seigneur dit qu'il n'est pas de lui. Je dis, mais là, tu sais, je me suis dit, mais là, Seigneur, t'es grand, non? Tu peux arranger ça, c'est ta spécialité, tu sais. Mais Dieu ne fait jamais rien sans l'accord de la personne. Alors, c'est là que je me suis placée devant Dieu, puis j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur? C'est vrai. Je me suis perdue dans mes requêtes. C'est vrai que là, j'ai commencé à mettre l'histoire du mariage comme une idole. Oui, oui. Et au point où est-ce que j'ai vraiment, vraiment pensé que je ne pourrais pas vivre sans ça ou quoi que ce soit. Puis là, je me suis replacée, puis j'ai dit, Seigneur, la personne sans qui je ne peux pas vivre, c'est toi. Et je refuse de passer ma vie sans toi, puis je refuse de vivre encore dans la désobéissance. Oui. Puis là, j'ai dit, c'est vrai, je tombe, mais je veux me relever dans ta grâce. Puis, donc, je me suis excusée devant Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu de d'être entrée dans cette relation alors qu'il m'avait dit, écoute, je suis pas là-dedans, alors qu'il m'avait pas donné sa paix. Puis j'ai dit, je décide de passer ce test-là puis de mettre un terme à cette relation immédiatement. Oui. Mais je lui ai dit, donne-moi la force.
Parce que j'ai des sentiments pour cette personne. Moi, je croyais que c'était une personne qui était pour moi, tout ça. J'ai dit, alors donne-moi la force parce que j'arriverai jamais à le faire. Alors, le Seigneur a permis qu'une situation arrive entre nous et que je puisse exercer mon block ministry, c'est comme ça que j'appelle ça. Quand j'ai besoin d'être focus puis qu'il y a des hommes qui viennent pour me distraire ou qu'il y a des choses qui viennent pour me distraire, je bloque. Donc, j'appelle ça le block ministry. Okay. Ça veut dire que je ne peux pas juste dire à la personne, bon, on ne peut plus être ensemble ou quoi que ce soit. Là. Je ne te donne pas accès à ma vie parce que je sais que du jour au lendemain, tu peux me retexter dans un moment où est-ce que je vais être faible et je peux retomber. Alors, je bloque complètement toute communication. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain. Block ministry, girl. I'm telling you. J'aime beaucoup ça, block ministry. Ah oui, non, ben ça, pour moi, ça a dû être quasiment un ministère hein, de bloquer les distractions parce que j'en avais beaucoup. Oui. Donc, ça a été vraiment, c'était les derniers tests que le Seigneur m'avait demandé de passer, puis j'ai dit OK. Et je me rappelle que dans cette relation-là, quand le gars a voulu officialiser les choses, il m'avait dit, moi, je veux pas d'une femme qui parle avec plusieurs hommes ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des hommes avec qui tu parles? Je dis, non, moi, je parle avec personne ou quoi que ce soit. Il dit, est-ce qu'il y a des hommes que tu rencontres? Je dis, non, moi, je rencontre personne ou quoi que ce soit. Moi, je suis dans une relation, je suis là à 100% ou quoi que ce soit. Il m'avait dit, OK. Là, j'avais dit, ah, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller prendre un café, mais lui, c'est pas une relation, là. C'est pas quelqu'un qui veut flirter avec moi, là. C'est quelqu'un qui veut me vendre un produit. Fait que j'ai accepté d'aller prendre un café avec lui à telle date. J'ai dit, mais après ça, là, j'ai pas personne que je vois. Il m'avait dit, ah, OK. Ça, c'était mon mari. Cette personne-là, c'était mon mari. Alors, mais avant ça, moi puis l'autre gars, j'ai mis un terme à la relation et je l'ai bloqué complètement. Et mon mari me relance puis il me dit en passant ce vendredi, on est censé aller vendredi dans 2 semaines, donc c'était 10 jours plus tard. Il dit vendredi, telle date, on est censé aller prendre un café, est-ce que ça tient toujours? Et là, j'ai dit oui, lui encore, c'est vrai. Alors, j'ai dit oui, ça tient. Genre, je me suis dit peut-être que justement, s'il me parle de son projet, peut-être que je vais trouver ça intéressant, puis peut-être pour cet automne, ça va me donner quelque chose sur laquelle travailler ou partir, parce que j'avais l'intention de travailler sur quelque chose dans mon entreprise et peut-être que lui pouvait m'aider. Bref, c'est comme ça que je voyais ça. Mais je vous promets que j'ai jamais calculé mon mari comme quelqu'un de potentiel, là. Jamais. OK? Alors, la journée est arrivée pour aller prendre un café. Et je me rappelle, cette journée-là, j'étais très fatiguée. C'était une canicule, il faisait très chaud. Et j'avais envie d'annuler notre rendez-vous pour comme la 4e fois, là. Tu vois, là, je me suis dit, voilà, pauvre lui, ça fait 4 fois que j'annule le rendez-vous. Fait, je vais y aller. Même si j'arrive en retard, je vais y aller. Donc, je me suis apprêtée, là, mais rapidement, là. Rien à voir avec quand je m'apprête, quand je sais que je vais rencontrer un potentiel, quoi. Donc, je me suis apprêtée très... Ouais. Ah ouais, donc je me suis apprêtée rapidement. Bon, c'est sûr que, bon, à la limite du raisonnable, là, mais donc voilà, et puis je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, la première chose qui m'a frappée, c'est son sourire. Un sourire, là, énergétique, là, vraiment un sourire électrisant. Je dis, wow! Et là, j'ai texté mon ami pour dire, tu sais, le rendez-vous d'affaires que j'avais aujourd'hui, là, je suis comme, finalement, le gars, il est beau, là! Le gars, il est beau! Je n'avais pas calculé, je suis habillée comme rien, tout ça. En tout cas, bref, là, donc ça a été une belle rencontre que mon mari a initiée. Au début, il m'a parlé de voilà, la raison pour laquelle il a voulu me rencontrer. Il a voulu qu'on commence par se présenter sur nos différents plans d'affaires, sur c'est quoi notre vision d'affaires. Et après ça, il m'a parlé de lui, c'est quoi sa vision, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, qu'est-ce qu'il voulait implanter, tout ça, tout ça. Et voilà, et quel genre d'équipe il cherche à bâtir. Et il s'avère que moi, dans ma tête à moi, je pensais que la réunion allait durer 1 heure de temps. En tout cas, ça, c'était le temps que j'étais prête à lui accorder, 1 heure maximum. Et finalement, mais ça a duré 6 heures. 6 heures de temps. Ouais. À parler de tout et de rien. On était tellement à l'aise. Honnêtement, j'avais l'impression que mon mari, c'est quelqu'un que j'avais toujours connu. Oui. On parlait, mais sans difficulté, là. C'était fluide. On riait comme si on était amis depuis 10 ans. Wow. Tu sais, on riait, on avait beaucoup de plaisir. Écoute, c'est le Starbucks qui nous a mis dehors.
parce que... mais sinon, nous, on était pour continuer à parler, là. Oui. Euh, c'est ça, et le lendemain, ben, on lui a dit, hey, ça te tente-tu qu'on se voit, tout ça? J'ai dit, ouais, on pourrait aller manger dans un parc, pique-niquer, tout ça, non, non, non. Et puis, il est venu le lendemain, puis le surlendemain, puis après 3 jours, mon mari m'avait dit, ben, je ferai de toi ma femme. Oh. Je dis, mais comment tu peux savoir ça après 3 jours? Il dit, je sais, il y a des choses qu'on sait, on sait. Je dis, ah, vraiment, vous parlez, blablabla. J'y croyais pas, mais après ça, j'ai vu qu'il a voulu rencontrer mon pasteur. Voilà, 2 semaines C'est après, il a fait sérieux. Oui. voilà, j'ai des intentions de la marier et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous coacher? Est-ce que vous pouvez nous mentorer? Et après, ben, 1 mois plus tard, il est allé voir mon père pour demander ma main. Wow. 1 mois plus tard, on s'est mariés. J'aime Et ça. voilà. Il a vraiment fait ça dans les règles de l'art. Et Tu sais, ouais. comme dans l'ancien temps, il est allé voir ton père pour demander ta main. Wow, quel gentleman. Ah oui, ça, c'est vraiment c'est toutes des étapes qui m'ont rassurée. Et puis Mhm. en même temps, j'avais demandé au Seigneur de passer notre couple pour le temps qui restait au test. Parce Oui. que je me suis dit, bon, cette personne-là, ben, il faut que je vois un peu qui il est et tout ça. Donc, encore une fois, c'est une question de timing de Dieu. Je savais qu'au niveau émotionnel, au niveau des blessures, au niveau de mon passé, tout était fermé. Tous les dossiers étaient fermés. Il n'y avait pas quelqu'un qui traînait quelque part. Il y avait rien de tout ça. Je savais que j'étais clean et Oui. je savais que lui aussi. Je savais qu'il s'était ouvert là-dessus, puis il avait fermé les dossiers, puis tout ça. Et puis, on a passé du temps ensemble à se former. On a passé du temps à être mentorés. On a passé du temps à lire. Notre activité préférée, c'est d'aller dans un café, Mhm. puis de parler des différentes lectures qu'on avait faites, de parler des prédications qu'on avait écoutées, en quoi ça nous avait touché. On passait du temps à prier ensemble. Mhm. Wow, ça a été, écoute, vraiment inattendu. Comme quand je te dis que ce gars-là, je ne l'avais pas calculé, je ne l'avais pas calculé. Mhm. Ça a été vraiment inattendu, puis, mais il a été très intentionnel dans toutes les démarches qu'il avait fait avec moi, toutes authentiques, c'est-à-dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient des erreurs ou pas, ben, ça a été toujours des choses qui ont été faites avec authenticité. Et Oui. ça nous a permis de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Donc, non, le Seigneur est juste merveilleux. Ok. Et on a appris justement très tôt dans notre relation à mettre Dieu au centre de notre couple. Oui. Oui. Et ben, on a décidé de s'unir tout simplement parce que, bon, voilà, nous, on voulait vivre selon les directives de Dieu, selon les règles de Dieu. Oui. On savait jusqu'où notre couple pouvait aller. Donc, on a reçu la bénédiction des gens qui nous entouraient, des gens qui étaient importants pour nous, des gens Mhm. qui craignent Dieu Mhm. et qui nous ont donné notre bénédiction. Et on s'est mariés au printemps 2019. Wow. Quelle Exact. belle histoire. Wow. Le timing de Dieu est toujours parfait. Perfect. Yes. Toujours parfait. Et tu as eu cette grâce de vivre la perfection, pas selon l'homme, mais selon Dieu. J'aime ce que tu viens de dire. Parce que si ça avait été moi, jamais j'aurais écrit une histoire comme ça. Parce que me marier en moi, jamais. Et c'est là que je te dis qu'on est guéri des blessures. C'est parce que si je commençais à regarder en arrière de voir les échecs que j'ai eus, je l'aurais fait attendre. Tu Exact. comprends? J'aurais dit, ah non, non, attendant de voir si ça vaut vraiment la peine, si ça va pas. Et c'est sûr qu'il faut passer moi, j'avais dit, Seigneur, passe notre couple Mhm. au test, tu vois, Mhm. qu'on voit un peu comment est-ce qu'on réagit quand on est stressé, quand on est fâché, et tout ça. Donc, le Seigneur a exaucé cette prière-là. On s'est découvert très, très rapidement aussi Oui. à ce niveau-là. Mais c'est ça, je te dis, le timing de Dieu est parfait parce que si ça avait été de moi, j'aurais jamais écrit une histoire aussi rapide, là. Jamais. Exactement. Je pense que tu aurais pris le temps de décortiquer le gars, chercher à savoir c'est qui ses ancêtres, d'où il sort, de quelle famille. Tu sais, nous les femmes, des fois on n'est pas compliqués, hein, mais On est un peu FBI. exactement. Même le FBI ne peut pas se tenir devant nous. Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow! Écoute, on bénit Dieu parce que c'est totalement fantastique. C'est merveilleux de voir que tu sois passé de situations abusives jusqu'à connaître l'amour véritable, jusqu'à connaître une belle histoire d'amour selon Dieu et au temps que Dieu avait choisi pour toi. C'est fantastique, c'est merveilleux. Et dis-nous aujourd'hui comment se sent Dina.
comment est ta relation avec Dieu? On sait que tu as ton blog Je suis intentionnelle. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous glisser un petit mot là-dessus? Comment est-ce que tu as commencé le blog? Comment ça se passe? C'est quoi la mission en fait de ce blog-là? Donc, le blog Je suis intentionnelle, c'est un blog que j'ai créé en 2016 et c'était pour faire une suite au ministère de projet P31 que j'avais mis sur pied en 2012. En fait, le but, c'était d'élargir mon éventail de femmes d'impact. Le Seigneur m'avait donné vraiment ce message à cœur où est-ce que, voilà, on était dans des petits groupes maison, on s'exhortait par la prière et la parole de Dieu. Et là, j'avais vraiment à cœur en 2016 de vraiment impacter un plus grand nombre de femmes à travers, voilà, à travers les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis sur pied Je suis intentionnelle pour parler un peu de pour encourager en fait les femmes à vivre pleinement et intentionnellement leur vie pour Dieu. Et quand on parle d'intentionnalité, on parle voilà, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on croit ce qu'on croit. Ça, c'est toutes des questions que j'ai eu moi-même à me poser et j'ai eu à être très intentionnelle. C'est-à-dire que je n'acceptais plus d'être dans une, voilà, par exemple, pour prendre l'exemple des relations, je n'acceptais plus d'être dans une relation pour être dans une relation. Ça ne voulait rien dire. Je ne recherchais plus d'avoir un titre. Ce que je voulais, c'est de savoir est-ce que cette relation va m'amener quelque part? Est-ce que cette relation va honorer Dieu? Est-ce que cette relation va glorifier Dieu? Donc, c'est ça l'intentionnalité. Et c'est ça, donc, j'encourage les femmes à être intentionnelles dans leur vie spirituelle, dans leur vie personnelle, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de leur vie. Et j'écris des articles, en fait. J'écris des articles où je fais des podcasts, où j'écris des citations un peu au jour le jour, sur des choses qui peuvent inspirer, des choses qui peuvent encourager, exhorter, aider, fortifier, justement, les femmes de foi à vraiment se consacrer à Dieu. Oui. Wow, c'est tout un beau projet, c'est vraiment un beau ministère. Et le ministère de P31, c'est vraiment juste vous rencontrer. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est n'importe quelle femme qui peut se joindre à vous? Avez-vous un horaire précis de temps de rencontre ou comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai qu'avant, on s'appelait le groupe des jeudis, avant de trouver un nom, parce qu'on se rencontre justement les jeudis. Maintenant, c'est un jeudi par mois. Avant, c'était tous les jeudis à chaque semaine. Mais là, les horaires obligent. On a procédé à beaucoup de modifications. Mais essentiellement, on se rencontrait les jeudis pour prier, s'exhorter. Puis oui, effectivement, c'est ouvert à toutes les femmes qui ont besoin justement de se retrouver entre femmes, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'entendre une parole d'encouragement, qui ont besoin d'être fortifiées, d'être soutenues dans leur marche spirituelle, dans leur parcours émotionnel. Et on le fait vraiment par la prière et la parole de Dieu. Donc, et le nom, c'est Projet P31 parce que justement, on s'était dit, ben, Seigneur, on aime beaucoup la femme du Proverbe 31 Oui, et on veut soumettre ce projet. Exactement, la femme vertueuse. On veut soumettre ce projet qu'on a dans nos cœurs d'être des femmes P31, d'être des femmes vertueuses. Alors voilà, tout simplement. Oh, fantastique. Alors, pour toute personne qui aimerait se joindre à une équipe, à un groupe de femmes de feu, de femmes de foi, n'hésitez pas à contacter Dina pour vous joindre à elle. Elle est dans la ville de Montréal. Alors, pour les gens de Montréal, si vous voulez vous joindre à leur équipe, je suis pratiquement sûre, hein, Dina, que vous allez les accueillir à bras ouverts. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, c'est sûr. Vous pouvez voir déjà son sourire qui est contagieux. Alors, je suis sûre et certaine que vous serez bien accueillis. Dina, merci beaucoup. Et on est rendu au mot de la fin. Quel conseil donnerais-tu à nos auditrices? Wow! Ben, le dernier mot de la fin, ben, ça serait vraiment une parole d'encouragement, tout simplement. J'aimerais encourager toutes les femmes qui se retrouvent peut-être dans mon histoire, les aider à comprendre que les expériences négatives du passé sont vraiment quelque chose qui peut être un frein à notre croissance. Donc, de ne pas laisser justement ces expériences, ces traumatismes vécus, ces blessures à l'intérieur de soi être dans un coin
de notre tête, être dans un coin de notre cœur, mais de vraiment prendre le temps de travailler sur ça, d'avoir ce courage de les affronter. Tu peux le faire dans un parcours seul avec Dieu, mais tu peux aussi aller chercher une aide professionnelle si tu en as besoin, parce qu'il y a vraiment des femmes qui ont vécu des traumatismes qui sont lourds. Tantôt, je parlais d'abus, je disais que, bon, moi, j'ai pas vécu ce type d'abus-là, où est-ce que c'était pas, moi, c'était très insidieux, c'était beaucoup des micro-agressions, mais d'autres ont vécu, ont été battus, d'autres ont été même violés, tout ça. Donc, c'est important qu'elles aient cherché cette aide pour être guéries, aller rechercher cette guérison que Dieu donne et Dieu met à notre disposition des professionnels. Donc, ça, c'est la première des choses, de comprendre à quel point les expériences négatives peuvent être un frein à notre croissance personnelle, à notre croissance spirituelle. La deuxième des choses que je pourrais donner comme conseil, c'est de prendre conscience qu'on est vraiment nous-mêmes des acteurs de changement. Exactement. On ne vit pas par procuration. Okay? Moi, une fois, je voulais donner ma vie à quelqu'un parce que je me suis dit, mon Dieu, je trouve que la vie, elle est difficile et tout ça. Mais non, dès que tu la remets entre les mains de Dieu, ben, le Seigneur ne te laisse pas tout seul. Il ne te laisse pas tomber. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des tribulations. Oui, il y a des choses qui sont douloureuses, mais le Seigneur est toujours avec nous et il est là pour te faire du bien. Donc ça, c'est important de prendre conscience qu'on est acteur de changement et de ne pas rester dans un état de victimisation. Il m'est arrivé si je suis... donc, c'est ça, de déclarer des paroles négatives envers soi-même. Moi, je crois vraiment que tout ce qu'on met après le « je suis », on le devient. Alors, soyez très intentionnels à la façon dont vous parlez de ce que vous êtes. Vous êtes des princesses de l'Éternel, co-héritières du trône du grand roi. Vous êtes les filles de Dieu, la prunelle de ses yeux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et ne laissez pas personne, aucun homme ou femme ou patron ou membre de la famille vous traiter comme n'importe quoi. Exactement. Vous êtes filles de Dieu. Et la dernière des choses, ça serait simplement en 4 points. Ça serait voilà, si vous avez besoin d'avoir un processus de guérison, de restauration interne, mais la première des choses, c'est de prier. Puis prier, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça veut simplement dire parler à Dieu. Parle à ton papa, c'est ton père. Il t'a créé. Il connaît tous tes besoins, il connaît ton cœur. Il n'y a rien qui est caché. Parle-lui, expose-toi à lui. Tu peux te permettre d'être vulnérable devant lui. Il n'est pas là pour te juger, il est là pour t'aider, pour te restaurer. La deuxième chose, c'est de confesser. Quand je parle de confesser, ben, c'est de confesser des déclarations qui sont positives, de commencer à parler de toi, à parler des choses de la vie de manière positive. Avant, moi, je disais, il n'existe pas les hommes bons, les hommes bien n'existent pas. Ah, le mariage, c'est vraiment, c'est quelque chose de compliqué. Tout le monde divorce de toute façon. Je trouverai jamais quelqu'un de bien. Toutes ces paroles-là que je disais, je les ai toutes changées. Oui. Dieu a quelqu'un de bien pour moi. Oui. Le mariage, c'est quelque chose de glorieux. C'est une institution divine. Dieu peut me donner accès. Dieu va me donner accès à ce mariage-là. Donc, je commençais à déclarer des paroles, à confesser des choses qui sont positives. La troisième des choses, c'est qu'effectivement, j'ai dû rentrer dans un cheminement de pardon. Donc, j'encourage aussi de rentrer dans ce cheminement de pardon. Il faut comprendre que le pardon, ça te libère toi, premièrement. C'est fait pour te libérer, pour t'enlever ce poids des blessures que tu portes. OK? Donc, je dis toujours qu'il y a 3 personnes qu'il faut pardonner. Il faut pardonner la personne qui nous a blessés. Il faut pardonner soi-même de s'être laissé faire ou d'avoir contribué à ça. Et il faut pardonner Dieu. Pas que Dieu ait besoin d'être pardonné, mais on attribue beaucoup de choses négatives à Dieu. Ah, c'est Dieu qui a permis ça, Dieu a permis que ça arrive dans ma vie, donc Dieu ne m'aimait pas. Et comme on a mal parlé de lui, on dit, Seigneur, je te pardonne. Je ne sais pas pourquoi tu as permis ça, mais je te pardonne. Et ce n'est pas pour Dieu, c'est pour que toi, tu rétablisses l'image que tu as de Dieu. Que cette image que tu as de Dieu redevienne saine. Parce que, justement, il faut comprendre que Dieu ne veut que ton bien. Dieu t'a créé pour un plan merveilleux, pour un but merveilleux. Et la dernière chose, c'est vraiment de bien s'entourer. Donc, moi, je parle du projet P31. Ça, c'est quelque chose qui a été un élément majeur dans ma vie, dans ma croissance personnelle et dans ma croissance spirituelle, dans ma croissance émotionnelle, de prier entre femmes, de se sentir compris, dans un cadre de non-jugement. Donc, trouvez peut-être des groupes à votre église, des groupes, des cellules de prière, ou peu importe, une sœur, pas besoin d'être 15 là. Juste vraiment une personne avec qui tu peux parler, des gens qui vont te propulser. Demandez au Seigneur de faire ce ménage dans votre vie, par rapport à vos amis, tout ça.
c'est vraiment important d'être bien entouré pour sa croissance et pour être propulsé. Donc ça, c'est vraiment les conseils que j'ai appliqués dans ma vie, qui ont fonctionné pour moi, puis je sais que ça peut fonctionner pour vous. Wow, c'était puissant, fantastique, merveilleux. J'ai beaucoup aimé la victimisation. Éviter de se faire, de se rendre victime, de se dire pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, mais au contraire de prendre les rênes de sa vie et d'en sortir grandi. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est vraiment des bons conseils et je les prends pour moi-même. Je les prends pour moi-même et je vais les mettre en pratique. Écoute, cette émission-là, c'est pour bénir les autres, mais ça me bénit moi-même aussi également. Alors, oui, moi, je prends les conseils. Merci beaucoup, Dina. Merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vraiment d'avoir partagé ton témoignage. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu au travers de du témoignage. Alors, c'est avec les témoignages que on arrive à faire des grandes choses. Et les témoignages, c'est aussi un canal par lequel on fait tomber, on fait briser les chaînes et qu'il y a des liens qui se défont justement au travers des témoignages. Alors, c'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et encore une fois, merci de toujours nous donner vos commentaires et vos remarques afin qu'on puisse améliorer cette émission. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir encore une autre de nos sœurs qui va nous parler de son témoignage, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'après tout, c'est votre histoire, votre témoignage que nous partageons sur Élevons Jésus, sur Lift Up Jesus. Et bien évidemment, que vous soyez anglophone, que vous soyez francophone, peu importe où vous vous trouvez à travers le monde, on peut se connecter à vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est une bonne connexion Internet. Et à partir de là, on peut s'entendre et on va partager votre histoire. Alors, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vais mettre dans la barre de description les informations pour que vous puissiez contacter Dina. Alors, pour tous ceux qui sont dans la région de Montréal, dans la province de Québec au Canada, vous pouvez la joindre pour faire partie de son groupe qui est le P31. Vous pouvez également la suivre sur son blog qui est Je suis intentionnel. Je vous mettrai également les informations dans la barre de description. Et on se voit la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.